Chers enfants, bonjour, c'est Lorena ici et je viens vous raconter une histoire qui s'appelle « Des paroles à ne pas oublier ». Notre verset à mémoriser dit comme ça « Aimez et servez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur » et il se trouve dans Deutéronome 11:13. Aujourd'hui, nous allons nous rappeler que nous adorons Dieu en choisissant de lui obéir. Arrive-t-il à tes parents de te dire « N'oublie pas de sortir les poubelles » ou bien « N'oublie pas de nourrir le chien » Ils te rappellent d'obéir. Les enfants d'Israël étaient sur le point d'entrer dans la terre promise, sans Moïse. Qu'allait-il leur dire? Moïse contemple avec nostalgie la terre promise de l'autre côté du Jourdain. Il est triste de ne pas pouvoir y entrer. Il supplie Dieu de le laisser aller avec le peuple. Mais Dieu dit à Moïse, « Ne me parle plus de cette affaire. Tu pourras regarder le pays du sommet du mont Pisga, mais tu ne pourras pas y entrer. » Acceptant la sagesse et la volonté de Dieu, Moïse se tait. Cette affaire est réglée pour lui. Maintenant, Moïse pense aux enfants d'Israël. Qui va les conduire maintenant? Qui va prendre soin d'eux? Alors il prie Dieu, lui demandant d'établir un nouveau chef sur Israël. Dieu lui répond que Josué sera le nouveau chef. Josué est un homme de sagesse et de foi. Moïse est content de ce choix. Mais Dieu désire que Moïse fasse une dernière chose. Plusieurs années ont passé depuis qu'il a donné les 10 commandements à son peuple sur le mont Sinaï. La plupart étaient encore des enfants à cette époque. Ou même quelques-uns n'étaient pas encore nés. Donc, ils étaient trop jeunes pour comprendre ce que cela signifiait. Dieu veut que Moïse explique une fois de plus ses commandements. Il souhaite que son peuple observe sa loi dans son nouveau pays. Moïse convoque alors le peuple. Son visage rayonne d'une lumière céleste. Ses longs cheveux blancs flottent sur des épaules encore solides. Ses yeux clairs et sages observent les milliers de personnes qui se tiennent devant lui. Voici son dernier message à son peuple. Très ému, Moïse commence à raconter comment Dieu les a délivrés de leur esclavage en Égypte. Il rappelle les grands miracles que Dieu a opérés pour eux. Il les fait se remémorer la traversée de la mer Rouge. Durant tout leur voyage, Dieu leur a donné de la nourriture et de l'eau. Il les a guidés grâce à la colonne de feu et la nuée. Il leur parle des péchés de leurs parents qui murmuraient sans arrêt, se plaignaient et adoraient les idoles. Il leur rappelle pourquoi ils ont dû errer 40 années dans le désert avant de pouvoir entrer en Canaan. Moïse leur parle encore de la grande patience de Dieu, de son amour à leur égard, de son pardon et de sa grâce. Moïse leur dit que les règles que Dieu leur a données sont plus sages que toutes les règles des autres nations. Ils devront être un exemple de la sagesse de Dieu. Ils devront prendre soin des autres nations. Il leur annonce également les merveilleuses choses qui les attendent en Canaan. Puis Moïse révise avec eux toutes les lois. Il craint qu'ils ne les oublient et s'éloignent de Dieu. Il leur annonce donc les bénédictions merveilleuses qui leur seront accordées s'ils obéissent. Il leur parle des richesses, des prospérités. Dieu leur offrira de la nourriture en abondance, des bons dirigeants, et il les protégera de leurs ennemis. Moïse doit également leur dire que des malédictions faudront sur eux s'ils désobéissent. Ils perdront leur pays, vivront dans la peur et la tristesse, et souffriront de nombreuses maladies. Puis Moïse termine son discours par un cantique. Si tu veux le lire, tu peux le trouver dans le livre de Deutéronome, le chapitre 32. Il parle de l'amour que Dieu a démontré à son peuple dans le passé. Il annonce les grands événements de l'avenir et la victoire du Christ à son retour. Moïse ajoute « Recommandez à vos enfants d'observer toutes les paroles de cette loi. » Il recommande aux Israélites de mémoriser ce cantique, de l'enseigner à leurs enfants et de toujours s'en souvenir. Il les aidera à se souvenir de ce que Dieu a fait pour eux.
Après cela, Moïse grimpe sur le mont Nebo dans le pays de Moab. Là, il regarde une dernière fois la terre promise. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel, nous dit la Bible.